Voilà. Donc, bonjour, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment travailler la prononciation en, à la fois en classe. Enfin, je vais présenter brièvement l'approche de Phonetics. Et puis, je vais vous présenter donc, le labo de langue qui va permettre de consolider un petit peu ce qui a été vu en classe et de systématiser. Parce que le travail de la prononciation, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. On arrive à faire une correction en classe, la fois d'après, il faut la refaire parce que voilà, les apprenants soit on les repères de leur langue maternelle avec lesquelles ils vont prononcer le français, ou bien on fossilisé des erreurs. Donc il va falloir vraiment voilà, faire beaucoup de répétitions pour arriver à leur faire enregistrer donc de nouvelles catégories, voilà, des nouveaux chemins dans leur cerveau. Alors, la prononciation, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois l'articulation des mots, ça c'est ce qu'on travaille principalement en général quand on travaille la prononciation, donc les sons de parole qui sont les voyelles, les consonnes, les semi-consonnes. Mais il y a aussi la musique de la langue. Et ça, c'est la première chose. Quand on apprend même notre langue maternelle, on commence à percevoir le rythme de la langue in utero. Et puis ensuite, on va commencer à percevoir les intonations. Et ce n'est qu'après que on va acquérir les sons de parole de notre langue maternelle. Donc la musique de la langue, c'est un petit peu le moule, on dit souvent, le moule dans lequel vont venir s'intégrer les sons d'une langue. Par exemple, si j'essaie de produire des sons, par exemple les sons de l'anglais, les pa, ta, ka, si j'essaie de les produire en français, eh bien, automatiquement, ma prosodie va s'en trouver modifiée parce que c'est très compliqué de garder la prosodie du français en faisant un peu fort, la prosodie du français. Et bien, de suite, je fais un accent d'intensité sur la première syllabe de prosodie. Voilà, donc ça va être important de d'abord bien travailler la prosodie de la langue pour que déjà les sons se modifient de même et ensuite de pouvoir travailler ceux qui garderaient encore des marques de la langue maternelle et si ça pose des problèmes d'intercompréhension. Donc la prosodie, de manière exhaustive, ça va être le tempo, le rythme, l'intonation, les tons. Donc en français, on n'est pas concerné, mais il y a de nombreuses langues à tons et un locuteur de langue à tons va potentiellement essayer de répliquer ce qu'il connaît dans sa langue maternelle en français. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est important c'est intéressant d'en être consciente. Les pauses, donc en français, il y a très peu de pauses silencieuses puisque en général, tous les mots sont liés les uns aux autres par des enchaînements consonantiques, des liaisons, des enchaînements vocaliques. Et en général, quand on ne sait pas, eh bien, on fait des donc on va plutôt faire des pauses sonores. Et ça va être important au niveau des tours de parole parce que je pense que quand on veut garder la parole en français, voilà, on évite de faire des pauses silencieuses. Et donc ensuite, nous avons l'accentuation. Donc en français, l'accentuation, c'est un accent de durée, ce qui est assez rare, puisqu'en général, on a plutôt des accents d'intensité dans beaucoup de langues. Donc en français, j'ai des petits groupes de sens qu'on appelle des mots phonétiques. Et à la fin de chacun de ces petits groupes de sens, j'ai un accent de durée qui va me permettre de segmenter le flot de parole. Bonjour Vincent. Euh, voilà, et donc ça va être important de travailler aussi cet accent de durée en finale de mots phonétiques pour permettre aux apprenants de mieux se faire comprendre et également de mieux comprendre l'oral. Parce que voilà, si je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas où commence un mot phonétique, où commence l'autre, et j'ai du mal à découper en groupes de sens. Et enfin, il y a le débit, ce sur quoi on va pouvoir agir principalement et qui va pouvoir améliorer la compréhensibilité et la compréhension des apprenants, ça va être le rythme, l'intonation, l'accentuation.
Quand on travaille la prononciation, on va aider les apprenants à percevoir ce qu'ils ne perçoivent pas. Parce que si je ne perçois pas quelque chose, eh ben, je ne vais pas pouvoir le produire. Donc, pour pouvoir produire des sons, des intonations, des phénomènes d'enchaînement vocalique, par exemple, eh bien, ce qui va être intéressant pour l'enseignant, c'est de faire percevoir ce sur quoi porte l'écart à la norme, la difficulté. Et pour ça, en général, on va exagérer ce que l'apprenant ne perçoit pas. Donc, par exemple, pour l'accent de durée, eh bien, je vais allonger mes accents de durée. Et donc là, l'apprenant va dire, ah oui, ah, il y a quelque chose là. D'accord, c'était pas, je vais allonger mon accent de durée. C'est pas de l'intensité, non, c'était de la durée. D'accord? Voilà, donc le fait de pouvoir d'allonger comme ça, enfin, pardon, d'exagérer, ça va permettre aux apprenants de percevoir ce sur quoi ça porte. On peut aussi ensuite proposer un étayage visuel. Donc en classe, ça va être grâce à la gestuelle, au corps. Euh, en méthode verbotonale, on travaille beaucoup sur la tension pour la correction des consonnes. Donc je vais pouvoir mettre de la tension avec mon corps ou du relâchement. Et puis tout ce qui va être intonatif ou bien rythmique. D'accord? Nous, on travaille beaucoup chez Phonetics avec les syllabes comme ça. On découpe les syllabes, d'accord? Ça va permettre aussi en marchant de faire percevoir les phénomènes d'enchaînement consonantique du français, d'accord? Je ne dis pas un ami ou un ami, je dis un ami. Et donc ça va être important parce que si je fais étudier à mes apprenants le mot ami de manière isolée, eh ben, quand on parle des amis, ben, les apprenants ne vont pas forcément comprendre. Donc là, c'est pas pareil, c'est une liaison, d'accord? Mais les deux donc, un ami, c'était aussi une maison. Mais les deux phénomènes existent. Il a mal au dos. Il a mal au dos. Voilà. Donc, c'est important de travailler ça. Et donc, grâce à des gestes, on peut faire passer plein de choses et faire percevoir, faire ressentir aux apprenants ce qui n'existe pas dans leur langue et donc qu'ils vont ensuite pouvoir produire. Sur la de langue phonetics, on n'a pas de geste, mais on va proposer des courbes intonatives pour permettre aux apprenants de voir la différence au niveau intonatif entre ce qu'ils ont produit et le modèle, et aussi des ondes sonores. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, observer l'absence d'un enchaînement vocalique. D'accord? Si je dis euh, donc, j'habite à Albi, c'est vrai. Moi, j'habite à Albi, d'accord? À Albi. Eh bien, si la personne me dit j'habite à Albi, sur l'onde sonore, je vais pouvoir observer qu'il y a un silence qui ne devrait pas y être. OK? Donc voilà, pour travailler tout ça, nous, si, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on propose des formations de formateurs en ligne, en présentiel. On se déplace. Je vous invite à aller voir sur le site. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le labo de langue phonétique. Hop, je vais me connecter en tant qu'enseignante. Et donc, j'arrive sur un tableau de bord avec ici la boîte à outils. Aujourd'hui, je vais principalement vous présenter la boîte à outils. Les parcours prédéfinis, ce sont des parcours que nous avons créés pour... donc, actuellement, il n'y a que le parcours pour hispanophones. Et donc, donc on s'est basé sur notre expérience de classe Henri Berdoula, Sébastien Palouchi et moi-même. Et aussi, on a fait une analyse contrastive entre le français et l'espagnol pour anticiper les erreurs les erreurs et les difficultés que pouvaient rencontrer les locuteurs hispanophones. Et donc, à partir de ça, on a créé tout un parcours guidé où on travaille donc tout ce qui est prosodique, puis ensuite les voyelles problématiques pour les hispanophones, et ensuite les consonnes. Ça, c'est aussi possible de le mettre en place avec la boîte à outils, puisque là, vous allez pouvoir aller piocher les exercices sur lesquels vous voulez travailler. La prosodie, encore une fois, est vraiment un prérequis à tout travail sur les voyelles et les consonnes. Donc vraiment, j'insiste, il faut d'abord travailler sur la prosodie. Euh,
commençons par le début. Comment est-ce que je peux ajouter un utilisateur? Donc, je peux aller ici, créer un utilisateur. Si j'en ai un, bah, je vais compléter simplement les informations ici. Mon apprenant reçoit un mail lui proposant de valider son compte. Si j'ai plusieurs apprenants, eh bien, en fait, je vais importer une liste. Donc, je peux télécharger un modèle que je vais compléter. Hop, peut-être que je demande beaucoup à mon ordinateur. Donc, je télécharge un modèle, je complète avec le nom de mes apprenants. Je peux aussi créer des groupes. Je vais vous montrer les groupes, ça va être intéressant pour pouvoir suivre la progression des apprenants. Je vais sur mon autre. Oui, Excel. Je vais peut-être pas vous montrer Excel. Si, le voilà. Hop. Donc, tout simple, nom, prénom, email. Et si je veux créer des groupes, je peux les noter à ce moment-là et ils vont être créés automatiquement quand je vais téléverser mon fichier. Voilà, donc je complète. Ensuite, je téléverse et j'importe mes apprenants. Et ça va me permettre ensuite donc d'aller gérer des groupes. Voilà, je retrouve ici, donc j'ai deux groupes. Et donc là, je vois que ils n'ont pas travaillé. Mais si je regarde, hop, j'ai fait une capture d'écran de vrais groupes avec des apprenants qui ont vraiment travaillé pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Hop, hop. Donc là, j'ai une personne dans un groupe. Donc là, j'ai un premier apprenant, un deuxième apprenant. Et là, je vois un petit peu sur les différents exercices ce qu'ils ont fait. Donc ici, c'est un exercice écouter, répéter qui a été réussi, qui a été fait. Un quiz réussi. Donc, on propose à la personne de faire les autres séries. Là, la personne n'a pas souhaité. Hop, ici, elle a réussi. Ici, elle a réussi. Et puis ici, je vois qu'il y a un quiz qui a posé des difficultés mais le suivant a été réussi. Là, par exemple, il y a eu trois quiz d'affilée qui ont été ratés, donc potentiellement, je vais aller retravailler ça avec mes apprenants. Oh, ils ne se sont pas ouverts encore. Voilà. Voilà, donc en général, quand j'ouvre un groupe, j'ai tous mes apprenants et puis je vois le temps passé par chacun des apprenants sur les exercices. Bon, là, il ne veut vraiment pas me nouvelles. Je suis maudite par l'informatique aujourd'hui. Hop, voilà. Et donc là, je vois, si je clique sur un des apprenants du groupe, je peux voir sur chacun des parcours le temps passé et les difficultés qui ont été rencontrées. Si l'apprenant n'a pas terminé ou pas commencé un parcours, ici, je peux lui envoyer un petit mail de rappel. Je clique sur l'enveloppe et le mail part. Voilà. Donc voilà, comment créer des apprenants, comment créer un groupe, et à partir de ça, je vais ensuite pouvoir aller sur la boîte à outils. La boîte à outils, j'y accède soit depuis ici, soit depuis le tableau de bord. Hop, ici, accéder à la boîte à outils. Pour savoir quels exercices donner aux apprenants,
nous avons créé une grille d'évaluation de la prononciation qui va vous permettre de savoir un petit peu, de prendre le temps et d'analyser ce qui devrait être travaillé. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça et que vous pensez que vous n'avez pas les compétences, vous pouvez suivre une de nos formations euh, et ou utiliser un fichier qu'on a appelé AidBAO, dans lequel on a listé plusieurs langues et vous pouvez y retrouver les exercices que nous conseillons pour les locuteurs de ces langues-là. J'arrive à ouvrir ce fichier. J'ai mon ordinateur qui souffle, il n'en peut plus. Voilà. Voilà. Donc ici, je peux voir, par exemple, pour l'anglais, hop, on conseille tous ces exercices-là au niveau de la prosodie. Et dans le second temps, hop, la chute du E. Au niveau des sons de parole, hop, donc là, on est en train de faire ces exercices-là, on est en train de les enregistrer. L'exercice pour le peu produit pas, le te produit te, le que produit que, euh, le R, il est déjà. Voilà, donc on peut retrouver un petit peu ici tous les exercices que nous, on vous conseille, avec une progression, toujours la prosodie en premier. Et vous allez le voir, nos exercices reposent sur le système, le principe de syllabation du français. Donc, si les apprenants n'ont pas fait les exercices, n'ont pas suivi les exercices sur la syllabation dans un premier temps, ça va être très compliqué pour eux de faire les exercices suivants. Donc, semaine 1, je commence à travailler sur la syllabation. Ça va être intéressant de, par exemple, demander aux apprenants de taper le rythme d'une phrase. Comment tu t'appelles? Et de se rendre compte par exemple, du nombre de syllabes qu'il y a dans comment tu t'appelles. Est-ce que comment tu t'appelles, ça correspond à da 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 ou bien à da 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 da. Voilà, ça c'est un travail déjà qui va permettre d'améliorer la compréhension orale des apprenants. Donc, je peux faire ça en classe et ensuite, je vais aller choisir syllabation ici, attribuer à un étudiant. Je choisis un étudiant, hop, ou bien je peux également choisir un groupe. Ici, je décide de choisir les trois apprenants ou bien je peux en enlever un ou pas. Et puis, je vais renommer. Donc là, je vais dire par exemple syllabation. Comme ça, mes apprenants savent ce qu'ils vont travailler. Et j'attribue les exercices. Mes apprenants reçoivent un mail leur disant que un nouveau parcours a été ajouté à leur compte. Et lorsqu'ils ont terminé le parcours, je reçois un mail me disant que tel apprenant a terminé tel parcours. Voilà, donc dans un premier temps, je vais faire la syllabation. Ensuite, l'enchaînement consonantique, donc je disais tout à l'heure. Euh, euh, il a mangé et pas il a mangé, d'accord? Parce que si en fait je dis il a mangé, eh bien, je mets un accent d'intensité puisque si je ne fais pas cet enchaînement consonantique, ça change un petit peu la nature du L. Voilà, enfin, ce sont des petites choses qui, dans une conversation, vont entraver l'intercompréhension. Donc, ça va être important de le travailler. Ensuite, la liaison, l'enchaînement vocalique. Euh, euh, Par exemple, il a une idée, d'accord? Pas il a eu une idée. Euh, et ça va permettre aussi, par exemple, donc avec les hispanophones, c'est un problème qui arrive souvent, de différencier j'étais de j'ai été. Alors, selon où on se trouve en France, on peut différencier avec le est ou le et final. Mais par exemple, dans le sud de la France, j'étais, j'ai été. C'est la même chose. Donc, c'est un problème que les apprenants peuvent avoir. J'ai eu une surprise, j'ai eu une surprise. Voilà, si les apprenants ne sont pas habitués à produire et percevoir ces enchaînements vocaliques, ça peut poser de vrais problèmes de compréhension. Donc, place et nature de l'accent linguistique.
Voilà, quelque chose de progressif. La syllabe fermée, ce sont des exercices que l'on va réserver, par exemple, aux locuteurs de vietnamien qui ont des difficultés avec les consonnes en fin de syllabe, puisque, par exemple, en vietnamien, ces consonnes ne peuvent pas être sonores, je crois. Enfin, elles sont très différentes et donc nous, on ne va pas les percevoir et ça va... je cherche un exemple. Je suis toujours très très nulle en exemple. Par exemple, la bouche, ben, potentiellement, ce sera la boue ou bien la bouche. Ce ne sera pas la bonne consonne parce que dans certaines langues, ben, le che, par exemple, ne peut pas se retrouver en finale de syllabe. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. C'est pas du tout que l'apprenant ne sait pas prononcer che, c'est juste qu'à cette place-là dans le mot, il ne peut pas le prononcer parce que ça n'existe pas dans sa langue. Donc voilà, premier temps, je fais faire les exercices sur la prosodie. Ensuite, et seulement ensuite, je vais hop, travailler sur les sons de parole. Donc, sur les sons de parole, ici, je vais cliquer sur un son cible. Des productions erronées possibles apparaissent et je choisis la production erronée de mon apprenant. Donc là, par exemple, si on a un anglophone, ce sera plutôt you. Si on a un arabophone, ce sera plutôt i. Si on a un hispanophone, ce sera plutôt ou. Donc, en fonction de ça, il y aura des exercices qui seront proposés aux apprenants reposant sur la méthode verbotonale. On va proposer dans un premier temps le son en position optimale pour faciliter sa perception et sa production. Et petit à petit, on va aller vers quelque chose de plus compliqué. Voilà, et donc ça va être pareil ensuite pour les consonnes. Donc, comment est produit le peu? Donc là, on va rajouter bientôt le ha. Donc, est-ce que c'est plutôt be, feu? Je choisis et j'attribue à mon apprenant. Moi, je conseille de faire quelque chose de progressif, par exemple, un exercice par semaine. Cette semaine, tu vas travailler sur ça. Ensuite, tu vas travailler sur ça. D'accord? Euh, je peux ensuite suivre la progression de mon apprenant, donc en allant dans gérer les groupes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais également pouvoir voir ce qui a posé problème. Donc là, je suis sur un parcours hispanophone, par exemple. Je peux écouter les audios de mes apprenants. Hop, La 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 la. vous entendez, parce que parfois, le fait de partager l'audio avec Zoom, ça pose des problèmes. La 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 la. Voilà, donc je peux écouter les productions et je peux voir ce qui a posé problème. Donc là, par exemple, écouter et trouver la phrase qui correspond. La 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 la. Tu viens avec Marie. Nous partirons demain. Donc là, problème, tant au niveau du nombre de syllabes que de l'intonation. Donc voilà, travail à faire. Je vois que l'apprenant avait encore des difficultés puisqu'il s'est trompé 3 fois. La 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 la. C'est magnifique. Moi, j'adore lire. Voilà, donc ça, par exemple, ça va être pour commencer à travailler sur l'intonation. Euh, Ensuite, donc, par exemple, pour travailler le U, I, suite de voyelles dans un premier temps. I, oui, oui, De leur côté, les apprenants, eux, peuvent comparer l'audio et le modèle. Je vous montrerai tout à l'heure. Ce sera quand même plus intéressant. Donc voilà, je peux voir un petit peu ce qu'ont fait mes apprenants. Je me déconnecte. Je vais vous montrer comment ça se passe du côté apprenant. Hop, donc là, on travaille sur l'enchaînement consonantique. La semi-production n'est pas terminée. Hop, on va la faire ensemble.
Donc ça, c'est une semi-production qui est proposée à l'issue des exercices pour essayer de, voilà, d'aller vers de la production, vers de l'oral spontané. Donc, on demande d'écouter et de répondre à une question. Elle invite qui? Elle invite une amie. Et donc là, l'apprenant peut comparer donc ce qui était proposé et sa production. Et donc là, vous pouvez observer les ondes sonores et les courbes intonatives. Elle invite une amie. Elle invite une amie. Ok. Hop. Il y a un certain nombre. Ok, super, merci Vincent. Il y a un certain nombre de capsules vidéo. Donc là j'ai mis recommencer, donc on ne la voit pas. Mais sinon, il y a des capsules vidéo pour expliciter un petit peu ce qui va être travaillé, puisque les recherches montrent que quand des erreurs sont fossilisées, le recours à un enseignement explicite au niveau notamment de la prosodie est très efficace. Donc voilà, vous voyez ici que chaque fois les syllabes sont matérialisées et les syllabes accentuées sont plus longues que les syllabes non accentuées. Il finit. Il a fini. Voilà, et donc là, on travaille sur l'enchaînement consonantique et le fait que au présent, c'est il, qui est une syllabe, mais dès qu'on passe au passé composé, on a i, la. Il finit. Il a fini. Une fois que je me suis enregistrée, et seulement une fois que je me suis enregistrée, je peux accéder à la transcription. Voilà, donc là, je peux comparer un petit peu. Je vois qu'au niveau intonatif, on est plutôt bien, ça correspond. Au niveau des syllabes aussi, j'ai le même nombre. Il finit. Il a fini. Il finit. Il, hop, je peux m'arrêter, revenir en arrière. Il a fini. OK. Si je suis, donc, je peux regarder la transcription où, encore une fois, les syllabes sont séparées, d'accord, pour bien voir comment la syllabation se fait. Je peux passer à la suite. Donc ça, c'est voilà, écoute répétition. C'est l'apprenant qui auto-évalue sa production, en tout cas pour le moment, parce que on n'a rien trouvé qui soit vraiment efficace pour faire de l'évaluation automatique. Donc, ce que l'on a proposé, c'est des quiz qui reposent sur la perception. Donc là, écoutez et cliquez sur les syllabes où vous entendez le son le. Donc c'est cliquable, ça aussi. Écoutez et cliquez sur les syllabes où vous entendez le son L. Il part. Il est parti. Voilà. Et donc là, il part. Il est parti. Voilà. Semi-production, je vous ai montré. Je vais vous montrer d'autres exercices pour travailler les sons de parole, par exemple, parce qu'on a plusieurs types de quiz. Voilà, c'est sur l'hispanophones ou sur les nouveaux exercices pour travailler le i. Voilà, par exemple. Pardon, hop, je vais ici. Donc, Vous êtes bien assis? donc, on travaille le i lorsqu'il est prononcé plutôt et. Donc, et qui est trop sombre. Donc, on va essayer d'éclaircir ce son-là. Et en méthode verbotonale, pour éclaircir, on a plusieurs techniques, notamment le fait d'utiliser une intonation montante et de placer le son cible, quand c'est une voyelle, au contact de consonnes qui vont permettre d'éclaircir le son s comme consonne et la consonne qui éclaircit le plus. Donc là, Vous êtes bien assis? vous êtes bien assis. J'ai deux procédés de méthode verbotonale qui vont permettre à l'apprenant de bien percevoir le côté clair du timbre. Et ensuite, écouter le modèle et retrouver la prononciation correcte. Vous êtes bien assis? Et là, j'ai plusieurs propositions. Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis?
Vous êtes bien assis? Alors, à votre avis, c'est laquelle est la bonne proposition? Est-ce que quelqu'un veut essayer? On pourrait écouter. Vous êtes bien assis? 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 La quatrième est la bonne. Ok, bravo, très bien. Voilà, donc ça, c'est, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué pour les apprenants. Et ensuite, donc là, c'est aussi écouter le modèle et retrouver la prononciation correcte, mais on a différents types de quiz. Donc tout à l'heure, vous avez pu voir, cliquer sur la syllabe dans laquelle vous entendez le son. Et on va avoir aussi, donc par exemple pour hispanophone, si on travaille le be et le ve. Donc là, j'ai voilà, la petite capsule vidéo. Qui me demande trop de bande passante actuellement, là, je pense. Donc, je vais pas la mettre, tant pis. Hop. Donc, on a des petites tâches d'oral spontané aussi pour vous permettre d'évaluer un petit peu la progression des apprenants. Voyons, le be produit veut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez le modèle et retrouvez la fonction correcte. Écoutez et dites quels sons vous entendez. Bouchez-vous le nez. Voilà, et donc là, c'est au niveau de la syllabe qui est orange. Bouchez-vous le nez. Si les apprenants ne connaissent pas l'alphabet phonétique, c'est pas grave. V. Comme dans ville. B. Comme dans bon. Ouais. Bouchez-vous le nez. Et donc, hop, c'est le son B. On retrouve ces sons cliquables dans les ressources, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Là, sur le trapèze vocalique, I. Comme dans lit. tout, Comme dans tête et pâté. voilà, tous les sons sont cliquables.